Quel a été l'objet de votre présence ici à la REF? Je suis ravie d'être ici à la REF pour participer à ce débat sur les fausses informations. En tant qu'ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'était important d'avoir, je pense, ce recul. En tant qu'auteur de mon avant-dernier livre, Liberté sans expression, c'était important aussi d'avoir ce regard sur la liberté d'expression et pour montrer à quel point fausses informations, liberté d'expression, haine, étiquetage, etc., tout est lié et tout est lié à la démocratie et que notre démocratie est terriblement en danger et que sous couvert de démocratie, on veut faire taire certains et comme l'a dit un très bel intervenant, parce qu'on a peur de la vérité. Vous avez parlé justement de discernement, d'éducation, d'histoire. On voit la montée de l'intelligence artificielle avec une utilisation frauduleuse pour des fake news. Qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Comment lutter contre ce fléau? Pour lutter contre le fléau des fausses informations qui est de plus en plus massif, incroyable et que nos cinq sens ne peuvent pas arrêter. Vous voyez une vidéo, vous ne savez pas si elle est vraie ou fausse. On a besoin de jugement, on a besoin de discernement. Pour avoir ce discernement, pour avoir cette capacité de juger, il faut avoir du recul, des connaissances en histoire, des connaissances en français, des connaissances sur l'histoire de France, l'histoire de tout, l'histoire politique, des connaissances sur les personnalités. Il faut avoir musclé sa capacité de raisonnement en débattant. Et aujourd'hui, la liberté d'expression est menacée parce qu'on empêche de débattre, on ne veut pas écouter les arguments de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai conclu en disant qu'il est important de ne pas se fermer à l'évidence du contraire. Là est la clé de la solution pour notre démocratie. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir.